Voilà les gars, on dit souvent que Tam de Go mandat de Bolé. Ah oui. Tam de Go mandat de Bolé. Ça dit quand le temps part, on finit debout. Hein. On finit debout. Je dis déjà bon salut à tout le monde, tous les républicains. Voilà, frères et sœurs. Je dis bien Tam de Go mandat de Bolé. Comme disait le feu Lapiro de Mbanga, Tam de Go mandat de Bolé. Je voudrais dans cette vidéo remercier et saluer les efforts fournis par le président de la République. Voilà, les efforts fournis par le chef de l'État pour présider le défilé du 20 mai. Parce que vraiment, c'était beaucoup d'efforts, trop d'efforts que nous devions remercier et saluer. Ouais, beaucoup d'efforts parce que si vous constatez, avant, quand le chef d'État venait au défilé, il descendait de sa voiture très loin, il faisait la revue des troupes à pied. Ouais. Il faisait la revue des troupes à pied. Et les troupes qui n'étaient pas réduites comme aujourd'hui. Hein. Ouais, c'était pas réduit comme aujourd'hui. Il y avait vraiment les troupes. Il faisait toute la revue à pied. Voilà. Après quelques années, on a un peu simplifié. Quand il venait maintenant, il montait derrière sa voiture et il levait les mains. Au moins pour saluer. Il levait les mains pour nous saluer. Vous avez constaté que l'autre jour au boulevard, ça n'a pas été facile. Tu es obligé de se tenir debout, même lever la main, il n'y a plus. Donc vous voyez que vraiment, ça mérite qu'on salue le courage, l'effort, la bravoure, voilà, du patriarche, son excellence chef de l'État. Voilà. Je voudrais également ici saluer et remercier la belle réalisation de la CRTV. La belle réalisation de la CRTV qui, ici, les gens n'ont rien compris. La CRTV a travaillé, a tellement travaillé pour nous enlever la honte. Ouais. La CRTV a tellement travaillé pour chasser la honte sur nous. Peut-être beaucoup n'ont pas vu, beaucoup n'apprécient pas cette belle réalisation. Est-ce que vous êtes rendu compte, qui de vous a vu l'un des patriarches descendre de la voiture ou marcher ou prendre les escaliers pour aller s'asseoir? Non. La CRTV nous a évité cette honte-là. Donc non, on ne peut pas montrer ça aux yeux du monde. Qu'est-ce qu'on fait alors? On a des réalisateurs, des techniciens sophistiqués, hyper bons. C'est-à-dire, quand on gare la voiture, paf, le drone se lève. On nous montre l'espace aérien. On nous montre la ville de Yaoundé, le temps que les patriarches, parce qu'il faut rappeler qu'ils étaient très nombreux, ce patriarche, commençant par le PAN, voilà, commençant par le PAN, c'est-à-dire le président de l'Assemblée nationale, passant bien sûr par le PSN, c'est-à-dire le président du Sénat, et clôturé bien sûr par le président national. Voilà, donc nous tenons principalement à remercier la CRTV pour nous avoir éloignés de cette honte-là. Sinon, le monde entier allait... voilà, donc il nous a épargné de cela. Je voudrais également ne pas, quand même, parce que, voilà, remercier, parce que j'ai vu vraiment... C'est souvent bien de défendre son tapioca. Hein. Quand vous voyez les gars défendre leur tapioca, ne vous moquez pas. Ne vous moquez pas. Cela ne se fait pas, gars. Laissez chacun défendre son tapioca. Quand j'ai vu le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle défiler dans la pluie, dans la pluie, ministre, dans la pluie, j'ai dit, mon Dieu, si ce ministre pouvait braver aussi autant d'efforts, pour défendre le parti ou défendre le poste. Parce que le gars, c'est presque depuis 31 ans, si je ne me trompe pas, que lui, il défile toujours.
Oui, mais quand il y a pluie, le gars brave, il est dans la pluie, il défile. Voilà un gars, et après, quand on va faire le maniement, on ne touche pas son pouce. Les gens vont commencer à dire que non, on l'enlève de pouce pour un autre pouce. Vous allez commencer à dire que non, c'est le même genre. C'est parce que les gars savent défendre. Les gars savent prouver au chef que non, nous sommes avec toi. Mains et pieds liés, oui, dans la pluie, comme sur le soleil. Le gars a bravé. Oui, le gars a bravé. Le gars a bravé, c'était super. Il faut se dire, le chef d'État présidé comme ça, sa 37e, oui, c'est le 37e fête de l'unité. Fête de l'unité, voilà. Et 37e, pourquoi? Parce qu'il a 40 ans, on se rappelle, je pense que c'était en 84, après ce concert, il n'y a pas eu de défilé. Et il y a aussi les 2 années de Covid, là. Voilà, 2 années de Covid aussi qu'il n'y a pas eu de défilé. Voilà, donc ça fait 40 moins 3, ça fait 37. Vous voyez un peu. Donc, on a vu, mais il y a quelque chose que je ne peux pas, on ne peut pas seulement tout apprécier. Il y a quand même des équivoques qu'il faut lever. Voilà. Je me suis rendu compte que plus le temps passe, plus notre défilé nous devient de n'importe quoi. Permettez-moi, je n'insulte pas la République, mais j'insulte la façon dont le défilé a été fait. Avant, lorsqu'on disait parade militaire, l'armée sortait jusqu'à ce que quand le voisin pensait même seulement à tendre le doigt sur notre frontière, il savait qu'on avait une force terrible. Aujourd'hui, on a réduit les carrés. On a réduit les carrés. Hein? Quand l'armée sort maintenant, tu ne sais pas si peut-être on est en manque ou juste parce qu'il faut réduire le temps du défilé. Et là, c'est pas bon. Vous allez vous rendre compte que chaque fête nationale dans chaque pays, oui, que ça soit aux États-Unis, n'importe où, c'est l'occasion pour ce pays de faire une démonstration de force avec son armée, de prouver qu'ils sont prêts, qu'ils ont le matériel. Et je pense qu'à un moment, c'était ça. Je me souviens à une époque, les chars qui étaient même de Douala. Oui, les chats qui étaient de Douala, tu vois comment on a mis la peinture sur les roues blancs, comme ça, on quittait de Douala pour aller défiler à Yaoundé. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas maintenant? Je ne comprends rien. Hein? Quand on parle du défilé motorisé, aïe, 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 c'est là où, quand on commençait à sortir le matériel, toi-même, tu restais derrière comme ça, tu dis que oui, on présente le matériel, on te dit que ça, c'est un char d'assaut, telle génération, comme ça, ça, c'est tel blindé, comme ça. Et ça faisait que les voisins, quand les voisins pensaient parfois franchir nos frontières, ils disaient ça que non, il ne faut même pas tenter. Il ne faut même pas tenter parce que les gars sont prêts. Mais aujourd'hui, vous avez tout réduit. Voilà pourquoi je dis que un jour, nous allons nous lever dans le pays si que les gars, parce que là, je dis, ils ont détourné le défilé. Ils ont détourné parce que le défilé n'est plus le défilé. Le défilé, quand on parlait du défilé du 20 mai, il fallait voir comment dans les villes, et on était fiers de rester devant la télévision pour regarder le défilé à la place de 20 mai à Yaoundé. On était parce que c'était une démonstration, c'était beau. On voyait les militaires qui défilaient avec les bâtons magiques, tournaient, ils faisaient des trucs. Tu vois le policier qui arrivait, il tournait sa part de bâton magique. Chacun montrait que non, c'est nous, on mérite. Et quand tu regardes le défilé maintenant, on s'assoit, on est pressé de rentrer. Mais, curieusement, on a réduit les carrés de l'armée, réduit les écoles. Et un parti politique qui est venu prendre toute la place. Défiler, redéfiler, faire une démonstration. Tu sens que les 2 le pain sardine a chauffé. Tu sentais que 2 pain sardine a chauffé. Hein? Au lieu qu'on laisse la place aux militaires, au lieu qu'on laisse la place aux élèves, à nos élèves. Et quand on passait, oh, je me rappelle à l'époque, hein, quand on défilait comme ça, tu entendais les chants. Il y avait une compétition de chants, de défilés. Le 20 mai 1972, le Cameroun. Donc, on chantait, tu avais envie de défiler. Donc, franchement, et on parlait de l'unité nationale. L'unité nationale, au moment où il y a une montée en puissance du tribalisme. Et je dis encore, écoutez-moi bien, et je suis sûr que vous me donnerez raison. Est-ce que vous savez que c'est les chaînes de télévision qui
sont en train d'amplifier le tribalisme parce que les débats qu'on pose encore chaque jour sur les chaînes de télé, c'est ça qui est en train d'amplifier. Donc, si ça dépendait de moi, les chaînes de télévision devaient arrêter avec les débats concernant le tribalisme. Je suis sûr que pour eux, ils se disent que non, ils sont en train de vouloir éclaircir, de vouloir appuyer, mais ça ne fait qu'empirer parce qu'il y a des choses, quand on explique et que certains gens écoutent, ils sont courroucés. Ils sont courroucés. Ils sont courroucés parce que vous ne pouvez pas admettre que vous vendez les terres aux gens. Vous vendez les terres aux gens et un bon matin, vous estimez qu'ils vous ont envahi. Non, alors que c'est vous qui avez vendu. Oui. Et vous aussi, il est inadmissible que vous achetez les terres aux gens et que vous voulez, oui, ils vous ont vendu les terres. Mais il y en a entre vous qui veulent même être des chefs. Des chefs là-bas. Achetez, oui, vous avez acheté, restez là-bas, mais respectez le vendeur. Respectez aussi le vendeur, ils ont aussi leurs droits. Voilà. Donc, je voudrais dire, à bas le tribalisme, il faut qu'on essaie de mettre fin au tribalisme. Qu'on essaie de mettre fin. Donc, on laisse les débats à la télé. Oui, quand on arrête les débats à la télé, qu'on n'explique rien, parce que c'est en expliquant que ça monte encore en puissance. Oui, qu'on n'explique plus rien. Parce que ça nous fait mal. Ça nous fait mal parce que chaque jour au quotidien, nous sommes avec des amis, on est avec des frères. Mais quand on regarde la télé, les gens nous laissent croire que nous ne nous aimons pas. Par exemple, allez dans un quartier, montrez-moi où vous avez vu les vendeurs chasser les acheteurs. Jamais. Même comme ils ont vendu, c'est fini. Parfois, il revient maintenant seulement vous dit que non, papa, vous savez que vous avez acheté à l'époque, on n'avait rien donné à telle personne. Il faut qu'on lui donne aussi un peu. Ce n'est que ça. Donc, mais à la télé, quand on parle, c'est comme si les gens nous avaient chassés. Et quelqu'un m'a encore. Je le débat. Non, l'autre là, il ne peut pas dire. L'autre là, il ne peut pas dire. Donc, papa, je voudrais encore dire merci. Merci, Rabou du chef d'État. Merci à tous ceux qui nous suivent au quotidien. Parce que nous avons fait le cap de 100 000 abonnés sur Facebook. Et je vous renvoie 100 000. Merci. 100 000 merci pour l'accompagnement. Merci et continuez à me suivre, continuez à partager, à liker, à commenter. Ce sont les encouragements. Je vous remercie énormément, ces abonnés qui me suivent au quotidien, ces abonnés qui font de moi. Parce que pour vous dire vrai, c'est vous là, c'est vous les abonnés qui êtes, mais on vous dit, vous êtes, voilà, vous êtes comme ma part d'entreprise, comme ma part de capital. Parce que c'est grâce à vous que je mange un bout de pain, c'est grâce à vous que je nourris la petite famille, c'est grâce à vous que je fais ce que je fais au quotidien. Donc, merci à tous ceux qui sont abonnés sur ma chaîne Facebook, sur ma chaîne YouTube, parce qu'à YouTube, nous sommes déjà à presque quelques personnes pour atteindre 15 000. Donc, je voudrais demander à ceux qui sont abonnés à Facebook, s'il vous plaît, s'il y a possibilité, aidez-moi en émigrant encore vers YouTube. Il y a beaucoup de choses là-bas. Et il y a plusieurs façons aussi. Rien qu'en regardant les vidéos, c'est un coup de pouce. C'est du soutien que vous faites à ma personne et à mon équipe. Donc, je vous en prie, merci encore 100 000 fois. Et surtout, continuez à liker, partager, commenter nos vidéos. Donnez votre point de vue. Vous allez vous rendre compte que moi, je ne duelle pas. Oui. Quand quelqu'un me fait un commentaire, quand c'est bon, j'accepte. Quand ce n'est pas bon, je me ravise en cherchant comment faire pour, voilà, cherchant comment faire pour donner aussi la place à cette personne. Parce que nous sommes tous, voilà, frères et sœurs, que ce soit du pays ou du monde entier. Pour ceux qui ne sont pas camerounais comme nous nous aimons et nous prêtons attention à ce que vous dites. Voilà, donc merci encore 100 000 fois pour mes 100 000 abonnés. Et je remercie également toutes les personnes avec qui je travaille, c'est-à-dire l'équipe qui m'accompagne au quotidien, Mitterrand Mouboukou, Hugo Racco, Nathalie Chebeki, Eleonore, Koucha, Aurélie, Claudette, Seka, ils sont tellement nombreux, illicite, oui, Dax, voilà, Dax,
That's the Way, Rider City, Kemis, Dylan, Jadomi, Eleonore, Ngono. Ah, vraiment, ils sont tellement nombreux à qui nous disons merci. Et nous disons également merci à Daniel. Daniel qui s'occupe de la page YouTube, de notre page Facebook également. Grâce à lui, lorsque nous avons atteint 10 000 abonnés sur Facebook et nous avons fait nos heures de visionnage, sans vous mentir, on a monétisé. Également sur Facebook, lorsque nous avons atteint, sur YouTube, pardon, lorsque nous avons atteint 1000 abonnés et que nous avons fait les 4000 heures de visionnage, on a monétisé. Donc, on lui dit également merci. Et pour ça, Chogombo et Gardebo. Ciao.